Nous sommes tous conditionnés, comme l'anglais, les Russes, les hindous, les chrétiens, les bouddhistes ou autres. Nous sommes façonnés par la société, par l'environnement. Nous sommes l'environnement. La plupart d'entre vous croient sans aucun doute en Dieu, en Jésus, parce que dans cette croyance, ils ont été éduqués, alors qu'en Russie, les gens étaient conditionnés à ne rien accepter. La totalité du conditionnement de l'esprit est connue. Et ce conditionnement peut être brisé, mais pas par analyse. Il ne peut être brisé que lorsqu'il est considéré comme négativement. Et cette manière négative n'est pas l'opposé du positif. Tout comme l'amour n'est pas l'opposé de la haine, ce négatif n'est donc pas l'opposé du positif, qui est l'examen, l'analyse, l'effort pour modifier la norme existante ou s'adapter à une norme différente. Tout cela considère comme positif. Et le négatif que nous avons parlé n'est pas l'opposé de cela. Ce n'est pas ni une synthèse. Le résumé implique la rencontre des opposés, mais cela produit un nouvel ensemble d'opposés. Le négatif dont nous parlons est le rejet total des opposés. Lorsque nous rejetons totalement la méthode, qui fait partie de notre conditionnement par laquelle la psyché doit être modifiée par l'effort, l'analyse, donc notre méthode est négative. Et ce n'est que dans cet état de déni, l'esprit peut être innocent. C'est le véritable esprit religieux. Le religieux n'est pas celui qui croit qu'il va à l'église tous les jours ou une fois par semaine. Ce n'est pas celui qui a une croyance, qui est asservi aux dogmes et aux superstitions. L'esprit religieux est de l'esprit scientifique. Et scientifique dans le sens où il est capable d'observer les faits sans les défigurer, de se voir tel qu'il est. La libération du conditionnement ne nécessite pas un esprit crédule, disposé à accepter, mais capable de s'observer de manière rationnelle et saine. Et pour réaliser que, à moins que la structure psychologique de la société ne soit brisée, c'est-à-dire le moi, il ne peut y avoir d'innocence, et que, sans innocence, l'esprit ne peut jamais être religieux. L'esprit le religieux n'est pas fragmentaire, ne divise pas la vie en compartiments, il englobe la totalité de la vie de la détresse et de la douleur, la vie de la joie et des satisfactions qui passent, puisqu'il est totalement exempt de la structure psychologique, de l'ambition, de l'empressement, de l'envie, de la concurrence, de toutes les exigences de plus. L'esprit religieux se trouve dans un état d'innocence, et ce n'est qu'alors que l'esprit peut se transcender, et non qu'on le croit simplement en un au-delà, ou nourrit une certaine hypothèse concernant Dieu. La parole Dieu n'est pas Dieu. Son concept de Dieu n'est pas Dieu. Pour savoir si cela peut être appelé Dieu, tous les concepts et formulations verbaux peuvent être appelés. Toutes les idées, toutes les réactions de la mémoire ont pensé. Ce n'est qu'alors que cet état d'innocence dans lequel il n'y a pas d'auto, ni de volonté ou de désir. Ensuite, vous pouvez découvrir par vous-même ce qui est vrai. Ainsi, l'esprit ne cherche plus d'expérience. Si elle cherche de l'expérience, c'est immature. L'esprit innocent n'a plus compte de l'expérience. Il est libre du mot, c'est-à-dire la capacité de reconnaître avec son fond de connaissance. La reconnaissance implique une association qui peut être verbale ou empirique, et sans cette association, rien ne peut être reconnu. L'esprit religieux ou innocent est sans mot, sans concept, norme, formulation. Et ce n'est que de cette manière un esprit à découvrir par lui-même s'il y a ou non le l'incommensurable. Peut-être souhaite-t-il maintenant poser des questions pertinentes au sujet avec lequel nous avons affaire. Question. Quelle est l'essence, l'élément fondamental de votre enseignement? Réponse. Ce serait un peu difficile à expliquer en un mot. Comme j'ai essayé de vous faire voir, l'écoute est un art. En général, nous n'écoutons pas, car nous traduisons ce que nous entendons conformément à nos réactions de plaisir et de douleur, conformément à nos goûts et nos aversions, nos conflits et les formulations de ce que nous savons déjà. Si peu, en général, nous voyons n'importe quoi. Pour tout ce que nous voyons, réel ou visuellement, nous interprétons bientôt ceci
ou cette façon. Nous pouvons regarder une fleur botaniquement, mais très peu regardent la fleur, et non le butin. Et c'est le seul moyen de voir l'essence, la beauté et la splendeur totale de la fleur. De même, votre perception de la signification de ce que je dis dépend de la façon dont vous écoutiez toutes ces conférences. Vous n'avez aucune possibilité de comprendre si vous sélectionnez simplement quelques idées, concepts ou opinions. Si c'est ce que vous faisiez, alors je suis désolé de dire que ces conférences, pour vous, auront peu de sens. Soit tout écoutez, soit n'entendez rien. Et si vous écoutez tout ce que nous avons dit, vous pouvez réaliser l'essence pour vous-même et ne pas me demander quelle est cette essence. Ce n'est pas un subterfuge qualifié. C'est un fait positif. Vous ne pouvez pas récupérer les eaux de l'eau ou emprisonner le vent dans votre main. Mais vous pouvez entendre les rumeurs sourdes de la tempête, la violence de la mer, sentir l'immense force du vent, sa beauté et son indestructibilité, car il faut totalement détruire l'ancien afin que quelque chose de nouveau puisse émerger. Question. Quelle est la voix sereine et lisse de la conscience? N'est-ce pas la voix de Dieu qui est entendue en chacun de nous? Réponse. Je dirais que cela devrait être soupçonné de la voix sereine et lisse de votre conscience, tout comme nous devons soupçonner et douter de la voix de Dieu en nous. Cette voix est entendue à tous les saints, tous des généraux, tous les trafiquants de guerre, autant que vous et moi. Cette voix doit être totalement rejetée, car nous sommes désastreusement. La voix de Dieu, chez la plupart des gens, est leur propre désir, son envie d'un pays donné, une croyance ou une idée donnée. Il est facile de produire la voix de Dieu en soi, terriblement facile. Et si, par hasard, vous êtes un organisateur, un homme avec une certaine capacité oratoire, vous deviendrez un leader et dirigerez votre similitude à la destruction et aux pires afflictions. Pourquoi insistez-vous pour parler de la connaissance et ne nous parle pas de l'inconnu? Réponse. Premièrement, pourquoi est-ce que je parle? Qu'est-ce que la communication? Nous pouvons communiquer entre nous verbalement ou nous pouvons communier silencieusement. En général, nous préférons la communion silencieuse, car chacun peut conserver ses idées et croyances préférées, rester collecté dans sa tour d'ivoire. Mais lorsque nous essayons de communiquer verbalement, les difficultés commencent. Car alors, nous devons établir une certaine relation entre nous, nous devons nous comprendre par le sens des mots. Et il n'est possible de se comprendre que lorsque nous nous rencontrons pendant un certain temps au même niveau. Je ne parle pas afin de vous persuader ou de vous transformer ou de vous conduire vers une sorte de révolution psychologique. Mais parce que je ne peux pas m'empêcher de parler de quelque chose qui est si important, si réel et vrai. Quand vous voyez la beauté et la luminosité extraordinaire d'un nuage, j'ai envie de dire aux autres de la regarder aussi. Au moins je le fais. C'est là. C'est pourquoi je parle. Et l'autre question est, pourquoi est-ce que je parle à plusieurs reprises de la connaissance? Pourquoi ne pas être conscient de l'inconnu et je ne parle pas de lui? Vous ne pouvez pas connaître l'inconnu. Ils ne peuvent savoir que ce qu'ils ont déjà vécu et sont donc capables de reconnaître. L'inconnu n'est pas reconnaissable. Et pour la manifestation de cette immensité, celle connue doit se terminer. La libération de la connaissance est nécessaire. Et c'est pourquoi je parle constamment du connu. Autrement dit, pour l'éteindre, il n'y a aucune possibilité de parler de l'inconnu. Il n'y a pas de mot ou de concept qui peut l'insérer dans la structure de la connaissance. Le mot n'est pas la chose, et la chose doit être perçue directement sans le mot. Et c'est extrêmement difficile. Percevoir quelque chose avec un esprit purifié et indemne, percevez quelque chose avec amour, un amour jamais contaminé par la jalousie, la haine, la colère, l'attachement et possession. Nous devons mourir pour l'attachement, pour la possession, la jalousie et l'envie. Mourir sans raison, sans cause et sans raison. Parce que ce n'est qu'alors, dans cet état libre de la connaissance, que l'autre chose peut se manifester. Croyez-vous qu'une répétition de mots, aussi sacrée, est la méditation? Réponse.
La méditation ne peut être produite par aucune répétition de mots, à travers ce que les hindouistes appellent les mantras et vous appelez la prière. Les prières et les mantras ne servent qu'à s'endormir dans l'esprit. En engageant à plusieurs reprises dans une série de mots, vous pouvez dormir dormi. Et aussi beaucoup d'entre nous, dans ces conditions soporifiques, nous nous sentons dans un état extraordinaire. Mais ce n'est pas la méditation. Cela signifie seulement narcotiser avec des mots. Un homme peut également se narcotiser en prenant certains produits chimiques ou des boissons alcoolisées et de diverses autres manières. Mais rien de tout cela n'est la méditation. La méditation est une chose vraiment extraordinaire et devrait tout pratiquer jour. Mais la méditation n'est pas séparée de la vie. Ce n'est pas quelque chose à faire le matin et à oublier le reste de la journée pour vous. Cela doit être rappelé et utilisé comme guide de votre vie. Ce n'est pas la méditation. La méditation est la perception de chaque pensée, de chaque sentiment, de chaque acte. Et cette perception n'est possible que lorsqu'il n'y a pas de condamnation, pas de jugement, pas de comparaison. Voyez simplement chaque chose telle qu'elle est. Et cela signifie qu'il est conscient de son conditionnement, à la fois conscient et inconscient, sans le défigurer ou le chercher. Voyez, toutes les réponses, réactions, opinions, motifs, envies, existant en vous-même. Mais ce n'est que le début. Si vous avez un état d'esprit religieux, vous devez méditer. Vous devez percevoir vos sentiments, être sensible à chaque mouvement de votre propre pensée. Et ce n'est pas une concentration. La concentration est très facile. Tout lycée l'apprend, mais la méditation n'est pas à absorber dans une certaine chose. Lorsqu'un enfant absorbe un jouet, il devient très calme, complètement identifié avec le jouet. Et c'est ce que la plupart d'entre nous désirent. Nous absorber dans quelque chose, nous identifions avec un jouet, une idée, une croyance ou un concept. Mais ce n'est pas la méditation. La méditation est quelque chose qui va au-delà de cette façon enfantine de penser. La méditation est cet état de perception dans lequel il y a une attention à chaque pensée et à chaque sentiment. Et en vertu de cette attention, il y a le silence. Pas le silence de la discipline, du contrôle. Le silence produit par la discipline. Et le contrôle est le silence de la décomposition, de la mort. Mais il y a un silence qui vient à l'existence naturellement, sans aucun effort, sans même s'en rendre compte. Lorsqu'il y a cette attention libre de l'expérimentateur, de l'observateur, du penseur, ce silence est vraiment une innocence. Et dans ce silence, nous pouvons présenter, sans l'appeler, sans chercher ou demander, l'inconnu. Question. Vous avez dit d'être libre du passé. La pensée. Nous devons mourir, et que ce n'était pas une simple déclaration verbale, il fallait vraiment mourir. Comprenez-vous que nous devrions mourir physiquement? Réponse. Il est difficile de mourir même physiquement, car nous sommes sur le physique attachés au physique. Mais je ne me réfère pas à la mort physique. Cela me pèse pour le dire, c'est inévitable pour nous tous. Si les scientifiques découvrent une nouvelle préparation qui nous permet de vivre encore 50 ans ou au-delà, nous resterons les mêmes à la fin, avec notre vulgarité, nos préoccupations, nos problèmes, notre jalousie, notre désir d'être sensible, beau, etc. Je me réfère à la mort par rapport à la structure psychologique de soi. Ce que nous sommes. Mourir à cet égard signifie mourir pour notre envie. Seigneur. En général, nous sommes envieux. La société est basée sur l'envie, la comparaison, le désir de plus de connaissances, plus d'influence, plus de pouvoir, plus de richesse, plus. C'est l'essence même de l'envie. Et mourir pour cela, mourir pour l'envie, sans avoir besoin d'arguments, de persuasion, sans savoir cela se produira alors, c'est la vraie mort. Parce qu'avec cette mort vient l'innocence. La pensée, qui est essentiellement le résultat de la continuité passée, peut être modifiée et modifiée. Il peut créer une nouvelle série d'idées, de formules
et de concepts. Mais ce qui a la continuité ne saura jamais une fin, ni ce qui vient avec cet objectif. L'innocence. Penser pour plus.